Non. Alors, on a ici une fonction racine carrée et on a une droite. Puis on voudrait savoir quel est le ou les points d'intersection s'il y en a. Première chose, bien, il faudrait se faire une esquisse. Ok, moi, je la conseille fortement. Alors, pour faire l'esquisse, on va commencer par dégager les paramètres de notre fonction racine carrée. Donc ici, je vais intervertir de moins 4x. Ensuite, je vais mettre en évidence mon moins 4. Je vais donc avoir x moins 5 ici. Voilà ma fonction avec ses paramètres isolés. Donc, j'ai un sommet à 5, 12. Alors, je vais regarder mes signes. Le signe du A est négatif, le signe du B est négatif, donc je suis vers le bas et vers la gauche. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Pour ma droite, ben, je sais que la pente est négative, est assez prononcée quand même. Mais est-ce qu'elle est ici ou elle est au-dessus ici comme ça? Alors, pour le savoir, par exemple, je peux remplacer x par 5, puis je vais regarder si mon y est au-dessus ou en dessous. Donc, j'ai ça ici, plus 18, moins 50, plus 18 égale moins 32. Je serai vraiment en dessous. Donc, je vais avoir une pente prononcée. Je vais avoir un point d'intersection parce que je suis en dessous comme ça ici. OK. Donc, ça, c'est fait. Je garde mon dessin de côté. Je vais le rapetisser un petit peu, prendre un petit peu moins de place. Voilà. OK. Et maintenant, je vais établir mon égalité entre mes deux équations. Donc, moins 10x plus 18, c'est égal à moins racine de moins 4x moins 5 plus 12. Bon, la racine carrée ici, c'est un petit peu, parce qu'on a des x de chaque côté, puis la racine carrée est fatigante. Donc, on va l'isoler pour après ça pouvoir s'en débarrasser. Alors, moins 12 de chaque côté. Alors, je vais obtenir moins 10x, 18 moins 12, 6, qui est égal à moins racine de moins 4x moins 5. Alors maintenant, bon, je vais me débarrasser du signe négatif, donc je divise par moins 1 partout. Alors j'obtiens 10x moins 6 qui est égal à racine de moins 4x moins 5. Alors là, on peut tout de suite se mettre des restrictions qu'on appelle. Alors, on pourrait se dire, dès que ma racine est isolée, okay, ici, je me mets un petit astérix, je sais que j'ai un positif devant ma racine. Donc, c'est sûr que de l'autre côté, il faut que ça soit positif. Et évidemment, ça sera pas avec notre domaine ici, il faut qu'à l'intérieur de ma racine, ça soit positif. Là, tantôt, on établit que notre x, ben, en fait, notre droite croise en dessous comme ça, c'est sûr que le point d'intersection, il va être en avant du 5. Alors, si on isole ici, si dans le fond, on établit notre restriction ici, c'est ça qu'on va établir. On a ça ici, puis on a que ça doit être plus grand ou égal à 0. Alors, je divise par moins 4 partout. Si je fais ça, on n'oublie pas qu'on divise par un moins. Alors, il faut changer le signe de barre. Donc, x moins 5 plus petit ou égal à 0. Et ensuite, on met plus 5 de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Si vous le voyez là sur le dessin, c'est sûr que c'est ça. Donc, x plus petit ou égal à 5. Non, bébé, va-t'en, va-t'en, va-t'en. OK. Donc, on a plus grand ou 5. Voilà. Donc, ça a rapport avec notre domaine. OK? On le voit tout de suite avec le graphique. L'autre barre, c'est que ça doit être plus grand que 0. Ça aussi, vous pouvez le voir avec le graphique. C'est plus grand que 0. Donc, je vais isoler mon x. Plus 6 plus 6. Alors, j'obtiens 10x plus grand ou égal à 6. Et ensuite, je divise. On va diviser par 10 de chaque côté et j'obtiens x qui doit être plus grand ou égal à 6 dixièmes, donc 0,6. Alors ça, on établit nos restrictions. Okay. Maintenant, parce qu'on le voit ici, ce que ça veut dire ça, c'est que si je continue ma racine carrée vers le haut, ça veut dire que là, je m'intéresse à ce qui n'a pas rapport avec ma racine carrée, donc à l'autre signe de ma racine.
Et ça veut dire que, rendu à un certain point, je croiserai ici ma racine. Fait que à partir, en fait, d'un certain point, ben, je ne dois pas considérer les x qui sont plus petits parce qu'à ce moment-là, je traverserai la racine en haut. Fait que c'est pour ça ici qu'on établit ce positivisme-là. Mais vous, ça, vous pouvez le voir. Si vous résolvez au complet, vous allez trouver vos y. Si vous trouvez un y qui est plus grand que 12, vous le savez que c'est pas bon. Donc, on continue à résoudre. On va mettre au carré. Tiens, je vais le retranscrire. Ça, c'était le petit flash. Je vais retranscrire ici. Et maintenant, je vais tout mettre au carré pour me débarrasser de la de la racine. La misère. N'oubliez pas, on met tout au carré. Qu'est-ce qu'on a ici? Un binôme. Un binôme au carré nous donne un trinôme. Là, je mets un petit flash aussi ici parce que ça, là, c'est bien les erreurs qui arrivent ici. N'oubliez pas, binôme au carré donne un trinôme. Donc, 10x au carré nous donne 100x carré. Le terme du milieu, c'est 10x fois moins 6, donc moins 60x, fois 2, moins 120x, moins 6 au carré, plus 36, qui est égal à moins 4x moins 5. Alors là, ben, je pourrais, bon, diviser partout par moins 4, ou distribuer, c'est comme vous voulez. Tiens, je vais diviser par moins 4. Moins 4, on divise partout par moins 4, donc chacun va diviser par moins 4. Donc, je vais obtenir ici moins 25x2 plus 30x moins 9 qui est égal à x moins 5. Alors là, moi j'ai une degré 2 que je vais résoudre. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes x ensemble, mes chiffres de l'autre côté, puis je vais résoudre en complétant mon carré. Donc, je vais mettre mon 9 de l'autre côté. Puis je vais mettre mon x de l'autre bord. Donc, moins x, ça va s'annuler ici. Donc, moins x. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 25x2 plus 29x qui est égal à moins 5 plus 9. Ça va me donner un gros 4. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du coefficient ici. Donc, je divise par moins 25. Ça va donner un petit peu quelque chose de laid, mais pas si pire. Et ce que j'obtiens, c'est x2 moins 29 25e x. Je sais que je vais compléter mon carré avec quelque chose. Là, j'oublie pas que de l'autre côté, il fallait que je divise par moins 25. Et là, ça va me donner moins 4 25e. Et évidemment, il faut que je rajoute la même chose que je vais compléter ici. Alors, ici, qu'est-ce que je fais après? Je prends la racine de mon x2, x. Je vais prendre ici ça divisé par 2. Donc, c'est comme si je faisais fois une demi. Donc, ici, fois une demi, divisé par 2, c'est la même chose. Donc, ça va me donner un gros moins 29 50e. Si je mets ça au carré, je vais me retrouver avec un troisième terme qui est, dans le fond, 29 au carré et 50 au carré comme fraction. 29 au carré qui nous donne un gros 841. 841 et 50 au carré qui donne 2500. Donc, on a la même chose ici. Et voilà. Alors, je n'ai qu'à faire cette équation-là. Donc, si je veux mettre sur le même dénominateur, ici, je dois multiplier par 100. Donc, je dois multiplier par 100 ici. Donc, j'ai 840 moins 400. Ça va me donner un gros 441 sur 2500. Je n'ai qu'à prendre la racine carrée de chaque côté. Alors, je vais obtenir, je n'oublie pas que j'ai le plus ou moins. Je vais donc obtenir x moins 29 50e, qui est égal à la racine de 441, c'est 21, sur racine de 2500, c'est 50. J'oublie pas que j'ai le négatif aussi. Tiens, je fais un autre petit flash ici, parce que ça, c'est l'autre partie où les gens oublient. Vous pouvez même faire des petites flèches comme ça, pour vous dire qu'il y en a deux. Donc, moins 21, 50.
Et là, j'additionne de chaque côté. Plus 29 cinquantièmes, plus 29 cinquantièmes, plus 29 cinquantièmes, plus 29 cinquantièmes. Alors, le x est isolé dans chaque cas. 21 plus 29, ça me donne un gros 50 sur 50, ce qui veut dire 1. Moins 21 plus 29, ça me donne un gros 29 moins 21, ça me donne un gros 8 cinquantièmes, qui est égal à, par 2, 4 25e. Bon, ben là, tout de suite, si je regarde mes restrictions, là, 4 25e, c'est plus petit que 0.6, donc je dois le rejeter. Alors que 1, c'est plus grand que 0.6, c'est plus petit que 5. Donc, le 4 25e est rejeté. Si vous remplaciez dans vos formules, vous le verriez, ça vous donnerait un y plus grand. Donc, j'ai juste à remplacer. J'ai 1, mon x vaut 1. Alors, je vais remplacer dans mes équations en haut, mais je vais valider, évidemment. Alors, si x vaut 1 ici, dans cette équation-là, tiens, je vais mettre en bleu, y égale moins 10 fois 1 plus 18. Moins 10 plus 18, 8. Je vais vérifier là-dedans, valider. Alors, j'ai 8 comme y qui est égal à moins racine de moins 4 fois 1 moins 5 plus 12. 1 moins 5 moins 4 fois moins 4, 16. Racine de 16, 4. 12 moins 4, 8. C'est validé. C'est vrai. Alors voilà, le point d'intersection ici qu'on a trouvé, ça va être quoi? Ça va être 1, 8. On l'a trouvé.